Salut à tous, on a enfin les mois de juillet, août, septembre des ventes de voitures électriques. Il était temps, ça faisait des mois qu'on attendait ça. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc la Zoé, évidemment, toujours en tête. On s'aperçoit qu'au mois d'août, net recul des ventes, seulement 2000. Bon, en même temps, c'est normal, c'était en plein été. Et en septembre, ça a bien repris, il y a eu 4200. Juin, c'était pas trop mal, mais bon, c'était pas la folie non plus. 3078. Donc, Zoé est toujours en tête, évidemment. La Model 3 qui a redécollé niveau vente en septembre également. 1061 après une grosse baisse en juillet-août. La Leaf 2, bon, c'est pas top. C'est pas top. Août, moins de 200, là, moins de 300 en septembre. Ça reste plus que la i3 quand même. 147, 160, 193 et 241 ventes. Alors, le Kia Niro, ça se maintient autour de 120, 130, on va dire. Grosse baisse en août quand même aussi. Mais bon, c'est un peu au compte-gouttes hein, chez Kia aussi. Pareil chez Hyundai, malgré une nette hausse du Kona électrique, 216 ventes en septembre, c'est pas mal. C'est beaucoup plus que le Kia Niro du coup. La Smart, la Smart 127 ventes en septembre, juillet, août, c'était pas top. La Ion c'est terrible. Là, avec l'annonce de la i208, c'est l'effondrement clair et net de la Ion. 13, 23 et 16, c'est vraiment très peu. Model S, pareil, qui a subi une forte concurrence de sa Model 3. L'iGolf 33, 33 et 55, on se maintient un peu, même si septembre il y a une petite hausse grâce à la baisse de prix, je pense. Alors l'Audi e-tron, qui marche pas si mal malgré son prix, 57 ventes en septembre quand même. Le Model X 69 en septembre, juillet-août c'était pas top. L'Ioniq 72 ventes après 12 ventes en août seulement. 72 ventes en septembre, c'est son meilleur mois de l'année, il faut l'avouer. Donc pas mal. La Jaguar I-Pace 33 ventes en septembre, juillet-août c'était pas top. Kia Soul EV, bon c'est le Kia e-Soul hein, clairement. Mais ils ont laissé Kia Soul, bon peu importe, on s'en fiche. 90 ventes en septembre. La Smart 44 qui décolle pas, hein. Clairement la Smart 44 c'est pas terrible. Bon la e-Up, alors la e-Up est ridicule les ventes. 17 en juillet, 6 en août et 2 en septembre, 2 ventes quoi. Qui sont les deux pigeons qui ont acheté les e-Up alors qu'il y a la nouvelle qui va bientôt sortir. C'est terrible. Terrible pour eux quoi. Alors Citroën Imeri 819, ça se maintient dans la médiocrité hein. Mais je pensais qu'elle allait être supprimée cette voiture, mais en fait non. Pour l'instant elle est toujours là. Le partenaire Tipeee, il y a eu 0 vente en août, 7 en septembre. Les Nissan Evalia 11, 5 et 6. Le Berlingo 7, 2, 5. Le Mercedes EQC 25 en juillet et une vente symbolique en septembre. Alors je sais pas vraiment s'il est sorti ou pas ce Mercedes là, c'est un peu étonnant qu'il y ait si peu de ventes. Pourtant il est pas si mal pour l'avoir testé honnêtement. Bon il est un peu cher c'est sûr, mais je préfère un Mercedes EQC qu'un Audi e-tron pour le coup niveau conso et tout. Donc voyons ce que ça donne depuis 2010 maintenant. Alors j'ai restylé un peu le tableau, hein. J'ai mis de nouvelles couleurs pour que ça se voit mieux tout ça et baisser un peu la taille de la police d'écriture pour que ce soit moins gros. Donc la Zoé évidemment toujours en tête, hein. L'Aion maintient toujours sa troisième place devant la Bolloré, devant la C0 et la Model 3 qui a fait un spectaculaire bond à la sixième place. Elle a dépassé la i3 et la Smart. Model S toujours neuf. Le Kia Soul, bon j'ai compté le Kia e-Soul et le Kia Soul dans la même case. Donc voilà, il se maintient dixième devant le Kia Niro avec 1776 ventes, ce qui n'est pas trop mal. Le Kona 1547, ils se suivent, hein, Kia Niro et Kona EV. Tesla Model X 1509. Bon, et le Tesla Model X a été dépassé par le Niro et le Kona en gros. L'Ioniq 14e devant la e-Golf et la e-Up qui se suivent aussi. La Imeri 17e, la Smart, la Fluence. Bon, derrière, c'est très loin, hein. Derrière, ça rattrapera pas. A priori, la e-tron, peut-être qu'elle va grimper un peu dans le classement. Mais bon, ça atteindra peut-être. Si, ça atteindra peut-être le top 20 du coup. Mais pas beaucoup mieux, hein. Clairement, la EQC est toujours à la traîne, 32 ventes. Tesla Roadster, première du nom. 31 ventes, évidemment, elle ne se fait plus, hein. Donc voilà, niveau constructeur. Renault toujours en tête avec 51,73% de part de marché, plus une voiture sur deux électrique
est une Renault en France. Alors par contre, petite précision quand même, j'ai fait une vidéo concernant le fait qu'il y avait 200 000 voitures électriques en circulation en France. Je m'aperçois que c'est bizarre parce que il y en a 153 220 qui se sont vendus depuis 2010. Je pense avoir les bons chiffres personnellement, donc il y a un truc qui cloche quelque part. Je ne sais pas comment, d'où sortent les 47 000 autres. Est-ce que c'est des voitures importées qui ont été vendues je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas comment ça a été mesuré tout ça, mais bref, il y a quand même un delta de 47 000 voitures, c'est beaucoup. Donc oui, bon, bref. Je pense que là, c'est vraiment les vrais chiffres que j'ai, donc pour le coup, c'est assez étrange. Donc Nissan deuxième, devant Tesla 10 000 ventes. Peugeot et Citroën suivent, Bolloré toujours sixième, Smart devant Kia, BMW et Hyundai toujours à la traîne, un top 10 seulement pour Hyundai, mais assez loin de Kia. Volkswagen 11e, bon Volkswagen je pense qu'ils vont faire un spectaculaire bond en avant en 2020 avec la ID3 et 2021 aussi du coup. Jaguar, Mitsubishi, Audi, Mercedes. Bon après voilà, c'est les constructeurs qui sont clairement nuls niveau électrique. Bon Volvo avec le XC40 qui devrait apparaître l'année prochaine également va faire un bond spectaculaire. Et la Mini également. La Mini électrique qui devrait sortir l'année prochaine, du coup ça refera des ventes à Mini. Magnifique. Et donc, du coup, par année, on a 2019 qui arrive derrière, juste derrière 2018, avec 700 ventes d'écart. Et du coup, voilà, il nous reste octobre, novembre, décembre. Donc, on va largement battre 2018, évidemment. À combien on pourrait se mettre niveau vente? Je pense qu'il reste 3 mois à mesurer. Je pense qu'on peut arriver à 40 000, voire 42 000 peut-être. Allez, 42 000, c'est mon pronostic pour la fin de l'année. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.